En l'an 1853, au cœur des terres brûlantes du Mississippi, S. étendait la vaste plantation de Shadowbrook. Ce domaine appartenait au colonel Alistair Thorne, un homme de 55 ans dont la fortune et le pouvoir régnaient sans partage sur la région. Pour la société, il incarnait l'ordre et le prestige, mais derrière cette façade, le colonel était un maître cruel, obsédé par son image et la perfection de son nom. Il gérait sa plantation et les vies qui s'y trouvaient avec une main de fer, ne tolérant aucune imperfection qui pourrait entacher son honneur. L'humiliation publique devint l'arme favorite du colonel. Lors d'un événement mondain, sa propre fille, Eleanor, âgée de 22 ans, évanouit devant tous, révélant ainsi son corps lourd et sa fragilité. Cet incident fut pour Alistair une offense insupportable, une tache indélébile sur le prestige de sa lignée. Furieux, il décida qu'une punition exemplaire s'imposait, une leçon qui restaurerait son autorité et son image, tout en châtiant l'indiscipline de sa fille. Sans pitié, le colonel Alistair Thorne prononça alors une sentence choquante. Il ordonna à Elias, un esclave robuste de 28 ans, de prendre en charge Eleanor. La mission d'Elias, s'assurer que la jeune femme perde son poids excessif dans les 6 mois à venir. Le colonel fut clair. Si Elias échouait, il serait vendu aux mines de sel du Texas, une condamnation à mort déguisée. Cette tâche absurde et cruelle visait à humilier Elias, à le réduire au rôle de gardien d'un corps que le maître jugeait répugnant, tout en punissant sa propre fille sous la surveillance d'un esclave. Eleanor Thorne vivait recluse dans les profondeurs de la grande maison, une ombre silencieuse. À 22 ans, son corps lourd était devenu une prison, la confinant loin du monde et des regards. Elle portait le poids non seulement de sa chair, mais aussi de la honte que son père projetait sur elle. Ses journées écoulaient dans une solitude amère, chaque mouvement une épreuve, chaque pensée une complainte silencieuse face à l'indifférence et au dégoût qui l'entourait. Le colonel Alistair Thorne la considérait moins comme sa fille que comme une tache sur son nom, une faiblesse à cacher. Lorsque la sentence du colonel fut prononcée, une nouvelle couche d'humiliation vint s'ajouter à son fardeau. Son propre père la livrait à un esclave, Elias, avec l'ordre absurde de la faire maigrir. Eleanor se retrouva confrontée à cet homme imposant, le regard vide de tout espoir. Pour elle, cette mission était qu'une autre forme de châtiment, une preuve supplémentaire de son indignité. Elle, la fille du maître, était réduite à un projet, un corps à remodeler sous la contrainte. Le conflit initial n'était pas un affrontement de mots, mais un silence lourd de désespoir. Eleanor, habituée à la soumission et à l'isolement, accepta sans mot dire cette nouvelle humiliation. Son regard fuyait celui d'Elias, empreint d'une résignation profonde. Le public ressentait une indignation palpable devant cette cruauté sans bornes, une compassion sincère pour cette jeune femme brisée, et une curiosité grandissante. Comment une telle situation, si injuste, pourrait-elle évoluer? Le sort d'Eleanor, jeté en pâture à un destin incertain, semblait scellé par la main impitoyable de son père. Le colonel Alistair Thorne ne perdit pas de temps. Dès le lendemain, il ordonna à Elias de commencer sa tâche. La punition fut rendue publique. Elias devait superviser les repas d'Eleanor dans une petite pièce isolée près de la cuisine, et l'accompagner chaque après-midi pour des promenades de santé forcées, visibles depuis la maison principale. Chaque mouvement d'Eleanor, chaque bouchée qu'elle prenait, était désormais sous le regard impitoyable de tous, y compris de son père. Eleanor se sentit écrasée par cette nouvelle humiliation. Son corps, déjà source de honte, était devenu un spectacle, un projet à remodeler sous les ordres de son bourreau de père. Elle marchait, le regard vide, le poids de chaque pas redoublé par le fardeau émotionnel. Chaque jour la plongeait un peu plus dans un abîme de désespoir, la convainquant qu'elle était indigne de toute affection, incapable de changer son sort. Elle était devenue une ombre, sans voix, sans volonté. Elias, de son côté, ressentait une angoisse terrible. Il savait que le colonel attendait son échec. Regarder Eleanor se traîner, son visage marqué par la souffrance, était un rappel constant de la menace qui pesait sur lui. Comment accomplir l'impossible? Comment faire maigrir une jeune femme brisée, sans la briser davantage? Et surtout, sans se condamner aux mines de sel. La tâche semblait absurde, une condamnation à mort déguisée pour eux deux. Le colonel Alistair Thorne ne se contentait pas d'observer de loin. Régulièrement, il venait inspecter les repas d'Eleanor, peser sa nourriture, et même la mesurer devant Elias, ses paroles cinglantes rappelant les enjeux. Il se délectait de leur détresse, renforçant l'idée que leur sort était entièrement entre ses mains. Chaque visite du colonel était une torture silencieuse, une preuve supplémentaire de leur impuissance,
dans l'atmosphère lourde et étouffante de la plantation, l'espoir semblait être évaporé. Eleanor, affaiblie et résignée, était au plus bas, convaincue qu'il n'y avait aucune issue à cette situation cruelle. Elias, pris au piège d'une mission impossible, voyait son propre avenir s'assombrir. La punition du colonel avait atteint son objectif, les deux victimes étaient à leur point le plus faible, isolées, sans aucune perspective de rédemption. En dépit de sa résignation apparente, Eleanor commençait à observer Elias avec une attention nouvelle. Son regard haine était plus vide de tout espoir, mais teinté d'une curiosité inattendue. Elle notait la patience de l'esclave, la manière dont il ne la jugeait pas, un contraste saisissant avec la cruauté constante de son père. Une graine de défi, infime et fragile, commençait à germer dans son esprit tourmenté. Elias, conscient de l'ampleur de sa tâche et de la surveillance constante du colonel, agissait avec une prudence extrême. Il ne se contentait pas de suivre les ordres à la lettre. Chaque jour, il étudiait Eleanor, sa démarche, ses réactions. Il comprit rapidement qu'il ne pouvait pas la forcer, mais qu'il devait éveiller en elle une volonté propre, un désir de changer, pour son propre salut et le sien. Les premières victoires furent minimes, presque imperceptibles. Un jour, lors de la promenade forcée, Eleanor ne traîna pas les pieds avec la même lassitude. Un autre, elle accepta la portion de nourriture qu'Elias lui tendait sans le soupir habituel. Ces petits gestes, presque involontaires, étaient des signes encourageants pour Elias, prouvant que la jeune femme n'était pas entièrement brisée. En secret, Elias chercha le soutien de vieille Sarah, la cuisinière de la plantation, réputée pour ses connaissances des herbes et des remèdes naturels. Il lui expliqua la situation d'Eleanor, sans révéler l'ultimatum du colonel. Sarah, avec sa sagesse silencieuse, commença alors à intégrer des infusions fortifiantes et des légumes plus légers dans les repas d'Eleanor, sous le prétexte de varier les plaisirs de la table. Au fil des semaines, une relation de confiance ténue, mais profonde, se tissa entre Eleanor et Elias. Elle commença à lui parler, d'abord de petites choses anodines, puis de ses peurs, de sa profonde solitude. Elias, elle, écoutait avec une attention respectueuse, la traitant non pas comme un fardeau, mais comme une personne digne d'intérêt. Cette écoute, nouvelle pour Eleanor, commença à réparer les fissures de son âme. Les promenades de santé quotidiennes devinrent des moments d'apprentissage. Elias pointait du doigt les plantes des champs, expliquait les cultures, parlait de la vie au-delà des murs de la grande maison. Sans qu'Eleanor ne le réalise pleinement, ses marches s'allongeaient, devenant de véritables exercices physiques. Son corps, d'abord lourd et douloureux, commençait à s'habituer, à ressentir une force nouvelle, légère et inattendue. Elias, se souvenant de l'amour d'Eleanor pour les livres, lui apporta discrètement des ouvrages de la bibliothèque du colonel. Des récits d'aventure, des études sur la nature, des poésies. La lecture devint une évasion, un refuge précieux. Elle retrouva le plaisir d'apprendre, de s'imaginer ailleurs. Et son esprit, longtemps engourdi, éveillait à nouveau, aiguisé par la curiosité et un désir ardent de connaissance. Si cette histoire vous captive et que vous souhaitez découvrir la suite de ce destin hors du commun, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime et de partager vos pensées en commentaire. Votre soutien nous aide à raconter ces récits poignants. Le colonel Alistair Thorne, aveuglé par son orgueil et sa certitude de contrôler le sort de tous, ne voyait rien de cette transformation silencieuse. Il notait bien une légère perte de poids chez sa fille, mais l'attribuait à sa propre fermeté et à la puissance de ses ordres. Il savourait sa victoire apparente, ignorant que sous ses yeux, une alliance secrète se consolidait, et qu'une vengeance, patiemment ourdie, prenait forme. Eleanor, désormais plus légère de corps et d'esprit, avait cessé d'être une simple victime. Ses lectures et ses conversations avec Elias avaient aiguisé son intellect, la poussant à observer son père avec une nouvelle lucidité. Elle commença à noter ses habitudes, ses faiblesses, les conversations qu'il tenait avec ses associés et ses amis, percevant la façade de respectabilité qu'il s'efforçait de maintenir. Elle utilisait les livres des écritures de la bibliothèque, sous prétexte d'améliorer sa calligraphie, pour consigner discrètement les preuves de l'hypocrisie et de la cruauté du colonel, des mots qui, elle le savait, pourraient un jour se retourner contre lui. Pendant ce temps, Elias, avec une discrétion exemplaire, continuait de tisser sa toile. Lors de ses tâches quotidiennes, il écoutait attentivement les commérages des autres esclaves, les plaintes des contremaîtres, les murmures des visiteurs. Il collectait des informations sur les affaires du colonel, ses dettes cachées, ses transactions douteuses, et les transmettait à Eleanor sous forme de leçons sur la gestion d'une plantation.
éveillant en elle une compréhension stratégique du pouvoir et de la vulnérabilité de son père. Chaque détail, même minime, était une pièce du puzzle qu'ils assemblaient. La transformation d'Eleanor, sous la contrainte paternelle, devint elle-même un outil de manipulation. Lors des rares événements sociaux où elle était autorisée à apparaître, sa perte de poids et sa nouvelle vivacité d'esprit surprenaient. Elle ne se plaignait jamais directement, mais ses silences éloquents, ses regards empreints d'une tristesse contenue, et parfois une question innocente posée au bon moment, suffisaient à semer le doute chez les invités sur la véritable nature de la discipline de son père, sans jamais le nommer explicitement. Le colonel se réjouissait de son apparence, ignorant que chaque compliment reçu par sa fille était une épine de plus dans son propre pied. Le colonel Alistair Thorne, aveuglé par son arrogance, restait persuadé de sa victoire totale. Il attribuait la transformation d'Eleanor à sa propre fermeté, et à l'efficacité de sa punition, se vantant auprès de ses pairs d'avoir redressé sa fille par des méthodes énergiques. Il voyait en Elias un esclave obéissant, un simple instrument de sa volonté, incapable de la moindre ruse. Pour le colonel, tout se déroulait comme prévu, son pouvoir était absolu, et l'humiliation publique d'Eleanor avait été effacée par son apparente remise en forme. Mais dans l'ombre de Shadowbrook, une alliance silencieuse était muée en une force redoutable. Les regards échangés entre Eleanor et Elias étaient lourds d'une complicité nouvelle, d'une détermination partagée. Chaque jour, le piège se refermait un peu plus sur le colonel, tissé avec patience et intelligence. Le public, ressentant la tension monter, savait qu'une confrontation inévitable et dévastatrice se préparait, et que la vengeance, lente et méthodique, était sur le point d'éclater. Le délai de 6 mois imposé par le colonel arrivait à son terme. Fier de la réussite de sa méthode, il organisa un grand bal à Shadowbrook invitant l'élite du Mississippi. Il voulait présenter sa fille, désormais affinée et pleine d'esprit, comme la preuve éclatante de son autorité et de sa capacité à corriger toute imperfection. Pour lui, ce serait le couronnement de sa gloire, une démonstration publique de son pouvoir incontesté. Au milieu des rires et des conversations mondaines, Eleanor s'approcha de son père. Son apparence était celle d'une jeune femme transformée, mais son regard, lui, portait une détermination froide. Alors que le colonel s'apprêtait à recevoir les félicitations pour la résurrection de sa fille, Eleanor, d'une voix claire et mesurée, qui porta bien au-delà de leur cercle, commença à parler non pas de sa perte de poids, mais des leçons qu'elle avait apprises. Elle évoqua d'abord la gestion de la plantation puis, avec une précision glaçante, dévoila les dettes secrètes du colonel, les transactions douteuses qu'il avait dissimulées à ses associés, et les manœuvres pour exploiter encore davantage les terres et les esclaves. Chaque mot était une flèche, tirée avec une connaissance intime des affaires paternelles, des détails qu'une jeune femme recluse n'aurait jamais dû connaître, mais que les leçons d'Elias lui avaient permis de consigner. La façade de respectabilité du colonel commença à se fissurer sous le poids de ces révélations. Le colonel Alistair Thorne, d'abord stupéfait, vit son visage se décomposer. La fureur remplaça rapidement l'incrédulité. Il tenta d'interrompre sa fille, de la faire taire, mais Eleanor, inébranlable, continua, exposant la cruauté de sa punition, la menace de mort pesant sur Elias, et l'humiliation calculée qu'il leur avait infligée. Les murmures choqués parcoururent l'assemblée. L'image impeccable du colonel, bâtie sur des années de mensonges et de brutalité, s'effondrait sous les yeux de tous, le réduisant à un homme démasqué et honteux. Les invités, autrefois admiratifs, reculèrent, leur respect se muant en dégoût. Le silence qui suivit les dernières paroles d'Eleanor fut assourdissant, brisé seulement par le souffle saccadé du colonel, vaincu. Elias, debout non loin, observait la scène, le regard rempli d'une satisfaction calme et profonde. Le pouvoir du colonel, autrefois absolu et inébranlable, venait être pulvérisé, non par la force brute, mais par la vérité et l'intelligence. L'injustice était exposée, et la structure de domination, brisée à jamais. Le bal du colonel Thorne s'acheva dans un silence de plomb, le masque de l'homme puissant brisé à jamais. La révélation d'Eleanor, précise et impitoyable, avait non seulement exposé les fraudes et la cruauté de son père, mais aussi entraîné une cascade de conséquences. Les créanciers se manifestèrent, les associés retirèrent leur soutien, et la réputation du colonel s'effondra comme un château de cartes. Alistair Thorne, ruiné et déshonoré, fut contraint de vendre une grande partie de Shadowbrook pour éponger ses dettes, avant de disparaître de la vie publique, consumé par sa propre arrogance. Eleanor, quant à elle, hérita d'une fortune réduite, mais, plus important, d'une liberté inestimable. Son premier acte fut de libérer Elias,
lui offrant les papiers qui faisaient de lui un homme libre. Elias, désormais affranchi, ne quitta pas immédiatement Shadowbrook. Il resta quelques mois, non plus comme esclave, mais comme homme libre, aidant Eleanor à réorganiser la plantation sur de nouvelles bases, plus humaines. Sa sagesse et son pragmatisme furent essentiels pour établir un système où les travailleurs, qu'ils soient affranchis ou non, étaient traités avec dignité et recevaient une juste rémunération. Beaucoup d'esclaves des plantations voisines, ayant entendu parler de la justice rendue à Shadowbrook, vinrent chercher refuge ou travail, transformant le domaine en un symbole d'espoir et de résistance pacifique, bien loin de l'enfer qu'il avait été. L'histoire d'Eleanor et d'Elias se répandit bien au-delà des frontières du Mississippi. Elle devint un murmure, puis un cri, un exemple de la manière dont la vérité, armée de courage et d'intelligence, pouvait faire tomber les plus grands tyrans. Eleanor, autrefois recluse et honteuse, devint une femme respectée, consacrant sa vie à l'oprah, éducation, et à la défense des droits des plus vulnérables. La plantation de Shadowbrook, sous sa direction, évolua, devenant un modèle de communauté où la dignité humaine était enfin reconnue. Si cette histoire vous a touché et a ravivé en vous le sentiment que la justice finit toujours par triompher, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un j'aime, et de partager vos pensées en commentaire. Ainsi, la vengeance d'Eleanor et la ruse d'Elias ne furent pas de simples actes de rétribution, mais les fondations d'un nouveau départ. Elles démontrèrent que même au cœur de l'oppression la plus brutale, l'esprit humain, armé de persévérance et d'une soif de justice, peut briser les chaînes de l'injustice. Leur histoire est un puissant rappel que l'humiliation et la cruauté finissent toujours par se retourner contre ceux qui les infligent, et que la véritable force réside dans la résilience, la dignité, et la quête inébranlable de la liberté.